looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va se faire quelque chose de très gourmand, pas très compliqué du reste, somme toute, vous allez le voir, et quelque chose qui est un plat familial, hein, le plat du dimanche midi classique, parce que ça demande un petit peu de temps de préparation et que le dimanche on a le temps. Eh bien on va se faire des lasagnes au saumon, aux épinards et au fromage de chèvre. Donc quelque chose de très gourmand, vous allez voir, c'est délicieux. Les grands comme les petits adorent, c'est aussi un bon moyen de faire manger des légumes aux enfants, l'air de rien. Donc voilà, moi je vous invite à réaliser cette recette avec moi, en la suivant pas à pas en vidéo. Avant de passer en cuisine, eh bien comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Pour réaliser les lasagnes, aux épinards, au saumon et au fromage de chèvre, on aura besoin bien entendu d'une quantité d'épinards, on aura besoin de béchamel, donc pour ce faire de la farine, du beurre, de la cannelle et du lait, du sel, du poivre, c'est classique. On aura besoin d'un beau filet de saumon, une bûche de chèvre, celle que vous aimez en fait, j'ai pas de préférence particulière, et puis des feuilles de pâte à lasagne, donc celles-ci sont aux épinards, donc c'est très pratique parce que ça va soutenir le goût de l'épinard. On va commencer par blanchir nos épinards, donc j'ai mis un grand volume d'eau dans un faitout, j'y rajoute du sel, du gros sel, hop. Je vais couvrir et quand l'eau arrivera à ébullition, eh bien on y plongera les épinards frais. Alors les épinards frais ça prend beaucoup de place, mais une fois que c'est cuit, eh ben, vous allez voir que ça réduit énormément. Alors je les ai équeutés. Alors pour ce faire, donc je cherche une feuille que j'aurais pas faite pour vous montrer. Bon, on va prendre celle-ci, elle est petite mais c'est pas grave. Donc vous voyez la feuille d'épinard elle est comme ceci, avec une nervure au milieu et la tige. Donc on va la plier en deux, comme ceci. Voilà. On la pose. Et puis on va venir couper cette nervure pour ne conserver que la feuille de l'épinard. Voilà, le chapitre épinard étant passé, on va maintenant s'attaquer, puisqu'on a quand même le temps que l'eau soit à ébullition, on va couper notre saumon, on va se faire une bonne petite mise en place. Donc on va couper des morceaux de saumon, on ne va pas les couper trop petits, parce que c'est pas le but, l'idée c'est de retrouver le produit, vous voyez, des petits cubes comme ça, on va dire 1,5 cm, 2 cm, de côté, et ça fera très bien l'affaire. Ça va venir nourrir notre lasagne, ça va donner du goût, ça va donner de la mâche, ça va être vachement bon. Alors, il reste quelques petites arêtes, vous les voyez, là on les voit, regardez, hop, là on les voit également. Donc à l'aide d'une pince à désarrêter, on va les tirer une par une, d'un coup sec, et on les retire. Ça c'est le genre de choses qu'on n'a pas du tout envie de retrouver dans une préparation à base de poisson. Donc on les enlève, ça prend 2 secondes. Allez, ça bout, on va plonger nos épinards dans l'eau bouillante et en fait on va les blanchir. Alors à côté, je vais préparer un saladier avec des glaçons, maintenant vous avez l'habitude, pour stopper la cuisson et pour conserver le verre de nos épinards. Hop, on va attendre la reprise de l'ébullition. Voilà, l'ébullition est partie, je coupe le feu. Hop. Donc j'ai rempli, comme je vous l'ai dit, un saladier. Là je rajoute de l'eau, c'est de l'eau qui est à 2 degrés, elle est vraiment glacée. Et puis on va plonger nos épinards dedans immédiatement. Comme ça on va stopper la cuisson. Et fixer la chlorophylle. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les égoutter. Alors on prend des petites quantités dans ses mains. Et puis on va presser pour évacuer l'eau. Et il va nous rester un petit galet, et ce petit galet, on va le garder. Il nous reste à faire la béchamel, donc j'ai mis un plat à chauffer, je vais y ajouter le beurre. Allez, le beurre fond. Je vais y ajouter la farine en une fois. Et on va torréfier ce mélange, de façon à ne pas conserver le goût de la farine et avoir quelque chose qui sera bon en bouche. Quand je fais ma béchamel, j'aime bien avoir un roux sec. Pas un roux liquide, mais quelque chose de vraiment, vous voyez, granuleux. Vous voyez là, on voit bien que la panade du roux n'est plus blanche. Donc elle est torréfiée. Elle a pris un peu de couleur. Donc c'est impec. On va maintenant commencer à ajouter le lait de façon à
monter la sauce. Alors, faut pas vous inquiéter, au début vous allez voir des grumeaux, et puis bah, ils vont disparaître normalement et gentiment. Alors, on va bien remuer, vous voyez que ça prend très vite. Hop, je rajoute du lait parce que je veux pas que ça fige. Alors là, on est au stade où ça nous fait quelques grumeaux. Mais comme on remue tout le temps, eh bien, la sauce va prendre et on va pouvoir ensuite la détendre régulièrement dès qu'elle sera trop prise en fait. Vous voyez, là, on commence à voir quelques sillons. Alors, dès qu'elle sera bien prise, on pourra rajouter du lait. Là, vous voyez qu'on a carrément une crème, là. On va la détendre de nouveau. Et vous verrez qu'au final, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien. La béchamel sera lisse, bien assaisonnée et goûteuse. Comme elle doit être. Voilà, là j'ai monté environ 2 litres de béchamel, j'espère que ça va suffire. Donc vous voyez, hein, elle est lisse, elle est soyeuse, il n'y a pas de grumeaux. On va maintenant l'assaisonner, parce qu'une béchamel qu'on n'assaisonne pas, ça n'a pas de goût. Donc on va y mettre du sel. Alors j'ai envie de dire, c'est en fonction de votre goût, moi je connais le mien. Du poivre. Et de la muscade, de la noix de muscade. Et elle arrive de nouveau à une texture super sympa, elle est brillante. Ouais, je sais, je me jette des fleurs un peu, mais bon. C'est important de savoir faire une bonne béchamel. On prend une noix de muscade, on prend la microplane et on y va. Et ça va donner énormément de goût, donc il ne faut pas se priver. Ouais, j'ai mis environ la moitié d'une noix de muscade. Allez, j'ai mis le four en préchauffage 180 degrés, chaleur tournante. J'ai ressorti mes épinards, mes petits cubes d'épinards maintenant en fait. Hein. Donc vous avez vu que ça fait pas lourd hein, derrière quand on les a achetés frais et qu'on les a fait cuire. Donc faut pas avoir peur du volume quand on en achète, faut pas se dire ah j'en aurai trop. Non, vous en aurez pas trop, vous avez vu, 1,5 kg ça tient dans un bol. Donc c'est très peu. Allez, on va mélanger un peu de béchamel avec les épinards. L'assemblage des épinards et de la béchamel est terminé. Donc vous voyez que j'en ai mis pas mal hein, de la béchamel. Parce qu'en fait, c'est ce qui va nous apporter toute la douceur dans notre plat. Allez, on va couper des cubes de fromage. Voilà, je vais les mettre de côté, puis on va réaliser maintenant le montage de nos lasagnes. J'ai disposé une première couche de lasagne au fond du plat, donc maintenant on va commencer les épinards et la béchamel. Alors c'est un petit peu comme vous aimez en fait, hein, sur le dessus. Et on remonte une deuxième couche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait utilisé tous les ingrédients. Et on va finir avec une dernière couche de pâte, voilà, et on va y ajouter la béchamel également. Et pour finir, j'ajoute un peu de fromage de chèvre, un peu partout, et je vais finir avec de l'emmental râpé. Emmental que j'ai oublié de vous mettre dans la présentation, mais c'est pas grave, je le rajouterai à l'écrit lors du montage. Bon, on est parti pour une trentaine de minutes à 180 degrés chaleur tournante. Voilà, 35 minutes de cuisson plus tard, voilà ce qu'on obtient, des lasagnes généreuses, vous voyez. Ça va être savoureux, ça va être tendre. Je commence déjà à taper dedans. On a les petits bouts de chèvre qui ont gratiné, on a le fromage qui a gratiné. Il n'y a aucune opposition, c'est fondant à l'intérieur, on va donc se régaler. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Bon bah je crois qu'il n'y a plus qu'à alors, à table. Cooking.